Ne touche pas à ça. Tu vois la photo du fond? Elle n'aurait jamais dû ressortir. Pourquoi tu parles comme si c'était dangereux? C'est juste une vieille classe, Nora. Justement. Ici, tout a l'air calme, mais moi, je sens encore le bruit dans ma poitrine. Tu trembles. Tu veux qu'on sorte? On n'est pas obligé de rester. Non. Je suis venue pour ça. Pour arrêter de tourner autour. Regarde. C'est nous, au premier rang. Toi avec ton pull bleu. Moi avec ma tête de gamin sérieux. Et là, derrière, il manque quelqu'un. Tu vois le trou? Comme si la photo avait été arrachée. Oui. On dirait qu'une partie a été découpée. Qui était à côté de toi? Tu sais très bien qui c'était. Ne fais pas semblant. Je me rappelle mal. Ça fait longtemps. Donne-moi une seconde. Tu dis toujours une seconde. Comme ce jour-là, quand tu as hésité avant de parler au professeur. Tu repars là-dessus. On venait juste revoir l'école. C'était ton idée. Mon idée, oui. Parce que j'en ai marre d'avoir des souvenirs qui se cassent en deux. Alors dis-le franchement. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Je crois que tu m'as laissé tomber. Je crois que tu as choisi la facilité. La facilité? Moi? Tu sais qui j'étais à l'époque. Je n'étais pas un héros. Je ne te demande pas d'être un héros. Je te demande pourquoi j'ai payé, et pourquoi toi tu t'es tu. Tu parles de l'histoire du carnet? Du jour où Madame Borel a crié? Oui. Le carnet. Les photos. La punition. Et surtout, le mensonge qui a collé à ma peau. Nora, je pensais que tu avais oublié. On n'oublie pas quand on te regarde comme si tu étais la fille qui triche. Tu n'as jamais triché. Je le sais. Alors pourquoi personne ne l'a su? Pourquoi moi, j'ai été celle qui copie, celle qui ment? Parce que ça allait trop vite. Parce que tout le monde criait. Parce que j'ai eu peur. Peur de quoi? D'être puni? D'être mal vu? Ou peur de dire la vérité? Peur de perdre mon père, surtout. Il avait dit, encore un problème, et tu sors de cette école. Moi aussi j'avais peur. Mais j'ai pris la punition. Seule. Et toi, tu regardais tes chaussures. Je regardais tes mains. Tu serrais ton stylo comme si tu allais le casser. Ne me décris pas, réponds. Est-ce que tu as parlé au prof? Oui. Oui, quoi? Oui, tu as dit que c'était moi? Non. J'ai dit que, je ne savais pas. Voilà. Le fameux « je ne sais pas ». Le couteau propre. Celui qui ne laisse pas de traces, mais qui coupe. Je croyais te protéger en accusant personne. Tu te protégeais, Yanis. Ne retourne pas les mots. D'accord. Je me protégeais. Et je te regardais tomber. Merci. Enfin une phrase vraie. Tu as une colère très calme. C'est pire que si tu criavais. J'ai déjà crié, tu sais. Mais pas ici. Je criais chez moi, dans l'oreiller. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu n'as jamais demandé. Je n'osais plus t'approcher. Tu avais ce regard, comme un mur. Parce que tu avais mis une brique dans ce mur. Je comprends. Et je suis venu aujourd'hui parce que j'en peux plus de porter ça. Porteur quoi? Tu vas encore me dire que tu souffrais aussi? Oui. Et je sais que ça ne change rien à ce que toi tu as vécu. Alors ne fais pas de poésie. Montre-moi les faits. Qui a découpé cette photo? Je l'ai fait. Quoi? Je l'ai découpé. Pas aujourd'hui. À l'époque. Je l'ai gardé. Tu as gardé un morceau de photo pendant toutes ces années? Oui. Parce que sur ce morceau, il y avait, la preuve. La preuve de quoi? Arrête de tourner autour, Yanis. La preuve que ce n'était pas toi. Sur la photo, on voit très bien la main qui glisse le papier. Le papier de triche? Oui. Et ce n'est pas ta main.
Ce n'est pas ton écriture. C'est celle de Léo. Léo. Léo Martin? Le garçon qui riait tout le temps? Oui. Il t'a mis ça près de la trousse, juste quand Madame Borel se retournait. Mais, pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il t'aimait bien, et qu'il voulait que tu aies une bonne note. Il croyait t'aider. Aider? Il m'a détruite, surtout. Je sais. Et moi, j'ai vu. J'ai vu la scène. Et j'ai compris trop tard que tu allais être accusé. Tu as vu, et tu n'as rien dit. J'ai voulu parler. Mais Léo m'a regardé. Il a dit, si tu parles, je dis que tu étais avec moi. Donc tu as choisi de te taire. Au début, oui. Puis, j'ai essayé de réparer, d'une autre façon. Quelle façon? J'ai pris le carnet. Celui où Madame Borel avait noté Étriche. Je l'ai pris dans son sac. Attends, tu as volé le carnet du prof? Oui. 1 minute. Je l'ai ouvert, j'ai trouvé ta page, et, j'ai arraché la feuille. C'est pour ça qu'elle a hurlé dans le couloir. Tout le monde disait qu'elle avait perdu un document. Oui. Et le lendemain, elle avait réécrit. Mais sans détail. Elle avait juste mis une remarque vague. Tu veux me faire croire que tu as fait ça pour moi? Je ne veux pas te convaincre. Je te dis ce que j'ai fait, parce que je suis fatigué de mentir. Et la photo? Pourquoi la photo? Parce que je voulais garder un morceau où on voit la vérité. Je ne savais pas à qui le montrer. Tu aurais pu me le montrer à moi. J'ai essayé. Une fois. Tu te souviens, le jour de la kermesse, près du gymnase. Je me souviens que tu étais venu, et que tu as reculé quand j'ai tourné la tête. Parce que tu pleurais. Et moi, je me suis dit, si je lui montre, je rouvre tout. Donc tu as laissé la plaie fermée, avec une épine dedans. Oui. Et j'en suis désolé. Tu sais ce que ça a fait? J'ai commencé à douter de moi. Même quand je disais la vérité. Je sais. Et moi, je te regardais devenir silencieuse. Je me disais, c'est ma faute. Alors pourquoi tu n'as pas parlé, plus tard? On aurait pu voir le directeur, écrire une lettre. Parce que Léo est tombé malade, l'année suivante. Tu te rappelles? Il a disparu. Oui. On disait qu'il était parti, sans explication. Il est parti à l'hôpital. Et j'ai eu honte. J'ai eu peur que tout le monde le déteste. Donc tu as protégé Léo, et moi, je suis restée la coupable. Oui. Et c'est ça que je n'arrive pas à me pardonner. C'est bizarre. Une partie de moi veut te frapper. L'autre veut te croire. Tu peux faire les deux, si tu veux. Je suis venu en sachant que tu pouvais me détester. Tu as la photo sur toi? Oui. Dans mon portefeuille. Je la garde comme une pierre. Donne. Tiens. C'est petit. Et pourtant ça pèse lourd. On voit bien la main, oui. Tu reconnais la montre? Léo avait une montre trop grande pour son poignet. Oui. Et moi, je suis là, la tête baissée. Je n'ai rien vu. Je souriais même. Tu étais concentré. Tu voulais juste faire bien. Et après, j'ai été convoquée. On m'a parlé comme à une adulte méchante. Je sais. J'étais dans le couloir. J'entendais ta voix, petite, qui disait « Je n'ai rien fait ». Et toi, tu étais où? Toujours à regarder tes chaussures? Non. Cette fois-là, j'ai regardé la porte. Je voulais entrer. Mes jambes ne bougeaient pas. Tu as gardé cette image aussi, hein? Oui. Et j'ai gardé autre chose. Quoi encore? Ton mot. Le petit papier que tu m'as donné le jour où tu as changé de classe. Je t'ai donné un papier? Oui. Tu avais écrit « Je sais que tu sais ». Et tu ne dis rien. Oh. Je me rappelle maintenant. J'avais écrit ça en pleurant. Je l'ai plié 1000 fois. Je l'ai lu quand j'avais envie de me dire que j'étais quelqu'un de bien. Et ça te faisait quoi? Ça me rappelait que je ne l'étais pas.
Pas ce jour-là. Pourquoi tu me racontes tout ça maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Parce que j'ai revu la mère de Léo, il y a 2 semaines. Elle m'a reconnu. Et? Elle m'a dit, Léo parlait souvent de Nora. Il disait qu'il avait fait une bêtise. Il a dit ça? Oui. Et elle a ajouté, si tu la vois un jour, dis-lui pardon, à sa place. Ça me serre la gorge. Je l'ai détesté, Léo. Pendant des années. Je sais. Mais il était un enfant. Il a voulu faire le malin. Il a cassé quelque chose. Et moi, j'ai cassé aussi. J'ai cassé mon amitié avec toi. Oui. Et je n'ai pas eu le courage de la recoller. Tu es revenu pour recoller? Je suis revenu pour te rendre la vérité. Après, tu fais ce que tu veux de moi. C'est drôle. Je croyais que je voulais une excuse. En fait, je voulais une scène claire. Une scène claire? Oui. Dans ma tête, c'était flou. Et quand c'est flou, on invente. On se fait du mal. Je comprends. Mais il reste un truc. Le plus dur. Dis, Pourquoi tu as continué à être mon ami après? Comme si rien. Tu venais, tu souriais. parce que je t'aimais. Pas comme dans les films. Comme on aime quelqu'un qu'on respecte. Et tu as laissé ce respect se salir. Oui. Et je m'en voulais chaque matin. Tu vois ce bureau? C'est ici que j'ai écrit ma première lettre pour dire je suis innocente. Tu l'avais écrite ici? Oui. Personne ne l'a lu. Je l'ai déchiré. Je me suis dit que mes mots ne valaient rien. Ils valaient. Ils valent toujours. Alors lis celui-là. Le papier que tu as gardé. Lis-le à voix haute. Ici? Dans cette classe? Oui. C'est ici que tu t'es tu. Je veux t'entendre parler ici. D'accord. Je sais que tu sais. Et tu ne dis rien. Ça fait mal, hein? Oui. Parce que c'est vrai. Et parce que tu avais raison, même à 11 ans. À 11 ans, j'étais plus courageuse que toi. Oui. Et j'ai mis 15 ans à l'admettre. Tu as une idée de ce que j'ai perdu? Pas juste une note. J'ai perdu la confiance des adultes. Je sais. Et je voudrais te rendre ça. Mais je ne peux pas remonter le temps. Non. Mais tu peux faire un truc maintenant. Quoi? Tu peux arrêter de te cacher derrière des raisons. Dis juste, j'ai eu tort. Sans décor. J'ai eu tort. J'ai eu tort de me taire. J'ai eu tort de te laisser seul. Je suis désolé. Merci. Ça ne te répare pas. Non. Mais ça me donne de l'air. Tu me pardonnes? Je ne sais pas encore. Le pardon, c'est lent. Mais je peux arrêter de te haïr. C'est déjà énorme. Ne t'emballe pas. Je veux comprendre une dernière chose. Je t'écoute. Pourquoi tu n'as pas détruit ce morceau de photo? Tu aurais pu l'oublier. Parce que je savais qu'un jour, tu me regarderais dans les yeux. Et je voulais être prêt. Prêt à quoi? À ne pas fuir. Tu n'as pas fui aujourd'hui. Non. Même si j'ai envie. Même si j'ai honte. Tu peux avoir honte. Mais reste. Je reste. Alors, on fait quoi de ça? De la photo, du papier, de cette classe. On peut les laisser ici, symboliquement. Ou tu peux les garder. Je veux garder le morceau. Pas pour me faire mal. Pour me rappeler que je n'étais pas folle. Tu n'étais pas folle. Tu étais seule. C'est différent. Et toi, tu étais lâche. C'est différent aussi. Oui. Mais tu es là. Et ça change quelque chose. Tu sais, j'ai rêvé souvent de cette classe. Dans le rêve, je parle. Et tu m'écoutes. Et dans le rêve, je fais quoi? Tu ne souris pas. Tu ne cries pas. Tu respires. Comme maintenant.
Alors ton rêve ressemble à la vraie vie. C'est rare. Oui. Et ça me fait peur aussi, parce que c'est fragile. Fragile, oui. Comme une feuille de cahier. Ça se déchire vite. Et pourtant, tu l'as gardé dans ta tête pendant 15 ans. Parce que je voulais une justice. Même petite. Je suis là pour ça. Même si je suis en retard. Tu es en retard, mais tu es là. Tu veux que je fasse autre chose? Écrire quelque chose? Témoigner? Non. Pas de tribunal. Je veux juste reprendre une phrase. Laquelle? Celle que je me disais, mes mots ne valent rien. Je veux arrêter de me la dire. Alors dis l'inverse. Ici, maintenant. Mes mots valent. Ma vérité vaut. Et je n'ai pas triché. Oui. Et toi, tu dis quoi? Je dis que je t'ai fait du mal. Et que je veux apprendre à faire mieux. Apprendre, comme à l'école. Oui. Sauf que là, il n'y a pas de notes. Il y a juste nous. Regarde le tableau. Il y a encore des traces. On dirait des fantômes de phrases. Tu veux qu'on écrive quelque chose? Non. Pas besoin. Je veux juste te poser une dernière question, Yanis. Vas-y. Si tu pouvais revenir à ce jour-là, est-ce que tu parlerais, même si tu perdais tout? Oui. Et c'est ça qui me fait le plus mal, je sais maintenant ce que j'aurais dû faire. Alors fais-le aujourd'hui, à ta façon. Parle. Même si c'est juste pour moi. Nora, ce jour-là, tu étais innocente. Et moi, j'ai été lâche. Je le dis clairement. D'accord. Tu veux qu'on reste encore un peu? Ou tu veux partir? On reste une minute. Je veux regarder cette classe sans sentir la honte. Je reste avec toi. En silence, si tu préfères. Non. Parle encore. Mais doucement. Raconte-moi un souvenir simple, un vrai. D'accord. Tu te souviens quand tu m'as appris à faire des avions en papier? Oui. Tu faisais toujours un pli de travers. Et toi, tu riais. Tu disais, ce n'est pas grave, ils volent quand même. Ça me ressemble, ça. Oui. Tu ne cherchais pas la perfection. Tu cherchais le mouvement. Alors aujourd'hui, on fait un mouvement. Un petit. Je prends la photo. Et je te crois. Merci. Mais écoute bien, si tu mens, même un peu, je ferme la porte pour toujours. Je ne mens pas. Pas là. Pas après tout ça. Alors on sortira d'ici avec quelque chose de nouveau. Pas une amitié comme avant. Autre chose. Une vérité partagée. Oui. Et c'est déjà énorme. Tu sais, il y a un détail que je n'ai jamais dit à personne. Quoi? Le jour où tu as été puni, j'ai pleuré après, dans les toilettes. Longtemps. Toi. Tu pleurais rarement. Oui. Parce que j'avais l'impression d'avoir trahi la seule personne qui me voyait vraiment. Ça fait quelque chose de l'entendre. Je ne te demande pas de me consoler. Je te dis juste que tu comptais. Je comptais. Et pourtant tu t'es tu. Oui. C'est ça, la honte. Alors garde-la, mais ne la laisse plus décider à ta place. Je vais essayer. Bon, on y va? Quand tu veux. Attends. Une dernière seconde. Oui? Je pensais que je voulais une revanche. En fait, je voulais entendre, tu avais raison. Tu avais raison. Alors, je crois que je peux respirer. On sort. Et si tu veux, un jour, on reviendra. Pas pour souffrir. Pour fermer la boucle. Peut-être. Mais pas tout de suite. D'accord. Et Yanis, Oui, Nora? merci d'être resté. Aujourd'hui, Je resterai encore, si tu me laisses. on verra. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Alors allons-y. Et cette fois, je garde ma vérité dans la main, pas dans la gorge.
Et moi, je garde mes yeux levés. Plus de chaussures.